Des modèles d'engagement, je vous en propose d'autres. En fait, un autre, et ça semble bien marcher. Pour nous en parler, j'inviterai à venir me joindre sur scène Gabriel Brand-Lopez et Mario Côté. Gabriel est directeur général de Fusion Jeunesse, Mario Côté, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale. Gabriel, avec qui j'ai dîné hier soir par hasard, on s'est retrouvés côte à côte, et j'ai découvert Fusion Jeunesse avec bonheur. Vous avez des microphones, messieurs. J'aimerais qu'on parle davantage de ce que ça signifie pour vous, la persévérance scolaire. Puis on l'a vu, souvent la persévérance est liée à d'autres choses que le corpus académique. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, on va en parler, qui nous permet de rester attachés à l'institution. Grande question qui mériterait un 10 minutes de temps d'antenne, mais Alors, je passe à une autre question tout de suite. Non, blague à part, je vous dirais, persévérer autrement, c'est une façon de faire vivre une réussite aux jeunes dans un autre contexte. C'est un levier qu'on donne aux jeunes. Je dirais aujourd'hui, j'ai entendu plein de termes. Quand vous dites que c'est un levier, il devient donc transférable à d'autres aptitudes. Oui, à d'autres aptitudes. On donne le goût de, dans un autre contexte. Je parlerai de ceux qui ont fait le CD de musique tantôt. Ils ont fait leur lancement la semaine dernière. Je leur disais, vous avez vécu une réussite, vous avez fait une réussite grâce à tout le chemin que vous avez parcouru, mais tout ce chemin-là, il a été parsemé d'écueils. Et malgré ça, vous avez terminé. Et ça leur donne le goût de recommencer et de poursuivre encore. Et tous nos projets sont un peu dans cet esprit-là. Ils sont faits, je dirais, on pique la curiosité des jeunes parce que c'est des projets que c'est le groupe qui décide de faire et on les accompagne là-dedans. Fusion Jeunesse, c'est beaucoup de choses. Peut-être qu'on peut en un mot placer pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y a d'autres choses que ce projet-là. Je veux revenir à un point que vous avez mentionné ce matin, que l'accès aux études postsecondaires, ça ne commence pas avec les droits de scolarité. Ça commence au primaire, ça commence au secondaire. Et à travers Fusion Jeunesse, c'est le partenariat qu'on a avec le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, on expose les jeunes à de nouvelles capacités, à de nouveaux domaines, à de nouvelles carrières, grâce à l'engagement des universités. Donc, Fusion Jeunesse mobilise les universités du Québec. Pour l'instant, on a 9 universités qui nous financent. À Québec, c'est l'Université Laval. À Rimouski, c'est l'UQAR. On travaille dans les nations autochtones Cris de la baie James, de la baie d'Hudson, partout à Montréal avec les universités. Et les universités comprennent que pour aller chercher les jeunes, il faut les engager. Nos jeunes, tantôt, parlaient d'engagement, que ce soit musical, que ce soit sportif, que ce soit technologique. Les universités nous financent pour qu'on embauche des étudiants universitaires ou des récents diplômés dans plusieurs domaines qui vont collaborer avec les enseignants durant les heures de cours, avec le personnel de l'école, la direction de l'école, avec les AFSEC, après les heures de cours, pour implanter des projets concrets qui permettent aux jeunes de comprendre que oui, ils sont capables de construire un robot, de faire partie d'une troupe musicale, de développer un projet de développement durable ou de créer un projet multimédia d'envergure dans l'école. Donc, notre but, c'est d'engager les jeunes de façon constante parce que nos étudiants universitaires travaillent entre 15 et 25 heures par semaine de septembre à juin avec le personnel de l'école. Donc, ce n'est pas ponctuel dans votre cas? Ce n'est pas ponctuel du tout. Le but, c'est d'offrir une continuité. Monsieur Michel Perron, ce matin, parlait des 3 C. Continuité en était un. Les jeunes ont besoin d'accompagnement. On parle beaucoup outiller les jeunes, outiller les écoles. Eh bien, c'est en mobilisant une société, que ce soit les universités, que ce soit les fondations, que ce soit les entreprises. C'est comme ça qu'on peut outiller les jeunes, les enseignants, le personnel de l'école. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver une façon de travailler ensemble avec le Carrefour. Et persévérer autrement, c'est un exemple, une incarnation de cette action que vous avez. Qui est dirigée par le Carrefour. Par le Carrefour Jeunesse Emploi. Bien, en fait, dans la capitale nationale, on a 7 projets dans 6 écoles qui touchent à peu près 150 jeunes. Et je vous dirais que ces projets-là, ce matin, Mme Bouchard, vous disiez l'air d'aller un peu l'orientation de dire, bien, collaborer avec le milieu, travailler avec le milieu. Nos 7 projets, on a une collaboration impeccable des directions d'école, des équipes écoles. C'est un modèle dans la capitale nationale et ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on arrive à corréler l'engagement, quel qu'il soit, et la réussite scolaire? C'est-à-dire que est-ce que les élèves qui se rattachent à leur institution d'une manière ou d'une autre en dehors du programme scolaire, est-ce que ces élèves engagés
vont avoir un taux de succès meilleur? Est-ce que vous savez qu'ils vont donc rester plus longtemps? Est-ce que on arrive à corréler ça? Je pense qu'une étude universitaire, on parle beaucoup de recherche depuis hier, oui. C'est ça qui va le prouver. Pour l'instant, on a un partenariat avec le CRIRES. Qui est en train d'évaluer votre oui, action. Ils sont en train d'évaluer nos actions. Et donc, ce genre de recherche va prouver que l'impact est là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires qualitatives qui nous démontrent que des jeunes en classe d'adaptation scolaire, des jeunes ciblés par l'école, sont plus présents durant les heures de cours, sont plus engagés, ont découvert de nouvelles capacités. Des jeunes qui auparavant vivaient beaucoup d'échecs, maintenant vivent des exploits, des succès avec leurs enseignants, avec des étudiants universitaires qui sont là comme modèles, pas juste comme mentors, parce qu'on va au-delà du mentorat à travers ce programme, c'est continu, c'est à long terme. Et donc, oui, il y a des histoires, on pourrait en raconter, puis on pourrait passer 3 heures là-dessus, mais on ne va pas le faire. Mais les jeunes découvrent de nouvelles capacités, c'est ça qui importe. Et persévérer autrement, c'est un exemple en fait, d'engagement parce que la musique semble avoir beaucoup de succès et souvent les écoles, de ce point de vue-là, n'ont pas beaucoup de moyens. Vous me parliez hier d'investissement que vous avez réussi à faire dans une école à Montréal qui avait 0 instrument. Donc, vous vous préoccupez beaucoup d'amener la musique aux élèves. Dans le cas qui va nous intéresser dans quelques instants, vous le disiez, c'est un CD qui a été lancé récemment. Oui, c'est un CD qui a été lancé récemment. Puis quand on parle d'implication du milieu, c'est sûr qu'avoir un studio d'enregistrement, c'est compliqué. On a des partenaires. On a une école de rock à Québec qui s'appelle l'Ampli de Québec, avec un pédago studio qui a servi à encadrer, former les jeunes. Qui forme en même temps. Oui, qui forme les jeunes. C'est ludique, c'est pratique et les jeunes sont accompagnés dans tout le processus. Et c'est ça que dans le groupe de 10 jeunes, ce ne sont pas tous des musiciens, mais chacun a trouvé sa passion dans ce projet-là. Alors, il y en a qui ont mis beaucoup d'emphase sur la création de la pochette de disque et les arrangements musicaux. Il y en a d'autres qui se sont découverts des passions musicales. Il y en a d'autres qui se sont mis à chanter. Mais chacun a trouvé sa passion et sa place dans ce projet-là, ce qui fait que c'est une réussite personnelle pour lui. Alors, plutôt qu'un fichier numérique, si je vous proposais d'entendre live ce que ça donne, est-ce que j'ai des preneurs? N'est-ce pas? Hey. Oui. Alors, il s'agit de Carpe Diem, c'est le groupe? Oui, Carpe Alors, on Diem. va appeler Carpe Diem à monter, peut-être nous rejoindre sur scène. Est-ce que Carpe Diem est avec nous? Carpe Diem n'est pas sûr d'être avec nous. Ah, Carpe Diem est maintenant avec nous. Ah ah! Bien, ça manque un peu d'énergie, votre affaire. Un truc, si vous faites un show, n'arrivez pas à la fin d'une journée de 8 heures. Le public manque un peu d'énergie. Est-ce que j'ai avec moi Geneviève? Geneviève, je vais apporter un microphone. Est-ce que tu as un micro? Oui, bien. Peut-être un mot de ton point de vue sur le déroulement du projet, comment ça s'est construit et comment vous vous êtes un peu partagé les rôles? Dans le fond, on a commencé avec rien du tout. Donc, rien n'était écrit, il n'y avait aucune parole, aucune musique qui était sur ces chansons-là. Comme je viens de vous dire, on a commencé à zéro, on a construit un album complet. Donc, on a écrit les chansons, on a composé la musique. Puis, autour de tout ça, il y a plein de petits moments qui pas prévus ou pour organiser autre chose, comme on a eu un lancement il y a une semaine. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est pas mal ça. il y avait plein de trucs autour, là. Mais on avait un gros puzzle pour tout ça, mais je pense que ça serait trop long de tout vous le décrire en détail. De toute façon, c'est comme le gâteau, c'est en le goûtant qu'on sait s'il est bon. La chanson, c'est en l'écoutant. Alison, le CD est maintenant lancé. Alison? Oui. Le nom du CD? Le nom, c'est Carpe Diem, ce qui veut dire « Vis le moment ». Nous avons travaillé toute l'année pour créer l'album, Vis le moment, et nous sommes heureux de le présenter. Ça me fait plaisir. Il est en vente, cet album? Combien ça coûte, un album, Carpe Diem? Nous sommes, dans le fond, c'est en contribution volontaire. Contribution volontaire, excellent. Et ça va financer une bonne cause aussi. Tous les fonds vont à SES Suicide. Excellent. Oui, très bonne cause. Jessica, le nom de la chanson pour la première chanson? La première chanson, c'est Face à la vie. Puis, dans le fond, le message de notre chanson, c'est que malgré les peines d'amour et la tristesse que l'on peut ressentir, il restera toujours une parcelle d'espoir.
j'avais construit. Je m'ennuie face à la vie, face à la vie. Mes rêves étaient détruits. Je me suis sentie finie, mais je suis comme je suis. Face à la vie, devant ce que j'avais construit, je m'ennuie. Face à la vie, face à la vie, mes rêves étaient détruits. Je me suis sentie finie, mais je suis comme je suis. Donc, notre prochaine chanson s'intitule À chacun sa voix. Et on l'a écrit pour démontrer que peu importe ce que le monde pense de nous, eh bien, il faut avoir foi en soi. destinée sans la laisser tomber. Continuer d'avancer, trouver la clé pour pouvoir exister. Mais aie foi en toi, tu peux te sentir roi. Tu fais tes propres lois, en ton monde tu crois. Aie foi en toi, libre du choix pour trouver ta voie. Aie foi en toi, tu peux te sentir roi. Tu fais tes propres lois, en ton monde tu crois. Aie foi en toi, libre du choix pour trouver
Merci, Carpe Diem. Merci beaucoup. Ça commence bien avec un standing ovation. Longue vie à Carpe Diem. Et je sais que vous devez courir parce que vous avez tous des boulots qui vous appellent et vous étiez légèrement en retard. Vous êtes donc libre. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore une fois, bravo.